Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits du coaching et je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on peut arriver à faire. Je me suis rendu compte qu'un tas de gens en fait entendaient parler de coaching et voient ça un peu comme soit un truc un peu magique, soit n'ont pas trop d'idées de ce que c'est. Et on ne se rend pas compte à quel point on peut transformer des choses de manière rapide avec le coaching. Le coach n'est pas un psy et le psy va s'intéresser aux pathologies. Nous, on va s'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe dans la personne, ce que ça touche profondément chez elle. On ne va pas s'intéresser à toute sa vie, on va juste chercher à transformer ce qui se passe et à remplacer peut-être une mauvaise habitude par une bonne habitude ou mettre en place des nouveaux mécanismes qui vont nous permettre d'évoluer. Pour ça, je vais vous donner deux exemples. Et faites pas attention à mes copines les vaches, là elles sont en train de venir voir ce qui se passe, elles sont très curieuses. Bonjour les amis, comment ça va? J'en ai plein autour de moi, c'est cool. D'ailleurs c'est aussi ça, hein, les coachings que nous on propose, c'est des coachings en nature, donc des coachings en balade. Ça ouvre l'esprit, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans ce qu'on fait. Donc, mon premier exemple, ça concerne une femme de 40 ans qui vient vers moi pendant le séminaire Entraîner pour réussir de David Laroche à Paris. J'étais personne ressource, donc coach. Elle vient vers moi pour me dire en fait j'ai un gros problème, je me suis fâché avec mon frère. Ça fait des années que je lui parle plus et en fait ça me pose un vrai problème. C'est qu'elle me perturbe ces vaches. Regardez-moi toutes mes copines. Elles sont pas cool? Nous, c'est l'histoire. T'as vu, c'est toi qui es là-dedans. Elles sont trop belles. Quand on connecte à tout ce qui fait sens pour elle, tout ce qui a de la valeur pour elle dans sa vie, elle se rend compte en quelques minutes qu'en fait, si son frère lui avait pas pourri la vie quand elle était petite, puisqu'en fait il a passé son temps à la dénigrer, à la critiquer, il l'a jamais lâchée. En fait, les moments où elle pouvait vraiment faire quelque chose, c'était justement les moments où elle allait se balader en forêt, les moments où elle faisait de la musique dans son coin. C'était aussi écouter Jean-Jacques Goldman, parce que son frère en fait aimait bien Jean-Jacques Goldman, donc du coup c'est aussi quelque chose qui lui a entre guillemets laissé aimer, autrement elle critiquait toujours ses choix musicaux. Sa meilleure amie d'enfance, de qui elle est tellement proche, elle a été proche parce que son frère l'embêtait. Donc finalement, elle a tout ça qui lui a apparu et les larmes sont montées, c'était trop beau de voir cette transformation. Les larmes sont montées et le lendemain elle me disait je vais aller téléphoner à mon frère et je vais lui dire merci. Merci de m'avoir pourri la vie quelque part. Mon deuxième exemple, ça concerne moi en fait. Je me suis rendu compte que j'avais un besoin phénoménal de recevoir des marques d'amour des gens qui sont très proches de moi. Et en fait, c'était tellement poussé à l'extrême que finalement, on obtient toujours... Ah tiens, on dirait que j'ai des oreilles. Hé, mets-toi un peu à côté, toi. Elles me font rire, ces vaches, c'est trop beau. J'ai beaucoup besoin qu'on me témoigne certains signes. Et déjà, de un, quand c'est poussé à l'extrême, on obtient toujours l'inverse de ce qu'on voudrait obtenir. Et puis, en dehors de ça, j'ai cherché avec un coach, justement, j'ai cherché de quoi ça pouvait venir, en fait, ces besoins de marque d'amour. Et je me suis rendu compte que c'était à propos de mon père. J'avais l'impression qu'il ne m'avait jamais donné une marque d'amour, qu'il ne m'avait pas vraiment aimé. Et en cherchant bien, en décortiquant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il m'avait montré plein de marques d'amour, mais que je ne voyais pas comme ça. Il a fait des choses pour moi qui sont incroyables, mais que moi je ne considérais pas comme des marques d'amour. Et jusqu'à son suicide, en fait, quand j'avais 13 ans, que finalement je considère comme un acte d'amour, parce que s'il était resté, on aurait eu une relation pourrie avec lui et ça aurait été très difficile. Lui-même, il ne se sentait pas capable d'assumer ça. Et franchement, là au moins, on a pu reconstruire sur le manque d'un père, mais pas un père qui nous embête. Non seulement je me suis rendu compte que j'avais reçu cet amour que je ne pensais pas avoir reçu et qui me manquait, ça m'a réconcilié avec mon père et ça c'était vraiment important, même s'il est décédé, j'avais besoin de me réconcilier avec lui. Pas que je ne lui ai pas pardonné ou que je n'ai pas fait mon deuil ou quoi, mais s'il y a quelque chose à pardonner d'ailleurs, mais j'avais ce besoin de le ressentir présent et depuis je le ressens vachement plus présent. Et en l'occurrence, j'ai beaucoup moins ce besoin. Alors je dis pas que ça me fait pas plaisir de recevoir des marques d'amour, mais
J'ai beaucoup moins ce besoin de recevoir tout le temps et je prends quand ça vient et je suis très heureux quand ça vient. Mais j'ai pas un craving, j'ai pas ce besoin maladif en fait de recevoir quelque chose. Et ça a vraiment changé du jour au lendemain. Si vous aussi ça vous inspire, vous nous trouvez sur le site shiftup-coaching.com. Faites appel à nous, vous pouvez aussi nous écrire en dessous de cette vidéo. On répondra présent, on est plusieurs coachs à pouvoir vous aider. Le principe c'est de vous coacher en nature, alors peut-être pas autant entouré par les vaches que ce que je suis là, hein, parce que là franchement c'est un peu extrême et ça déconcentre un tout petit peu quand même, donc c'est pas ici que je vous emmènerai. Mais j'aime coacher dans la nature parce que c'est là où en fait où on se livre le plus, beaucoup plus que dans un bureau, dans un cabinet. Je peux aussi vous coacher par Zoom, on peut vous coacher par Zoom. Donc voilà, tout est possible. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la parce qu'elle pourrait plaire à d'autres personnes. Si ça vous inspire, regardez-la encore. Si elle vous a pas plu, eh ben surtout n'en faites rien, hein. Je vais vous refaire plusieurs vidéos maintenant. Notamment, je vous expliquerai aussi ce que je vais chercher en nature quand je suis tout seul, comment je me ressource avec ça. Je vais aussi vous faire des vidéos sur les 4 accords Toltec, ça va suivre dans les semaines qui viennent. J'ai lu ce bouquin, je l'ai trouvé génial et j'ai envie de vous le partager. Là, je suis chaud patate pour aller de l'avant avec vous. Dès maintenant, je grandis avec vous.